Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va parler de la loi pays interdisant l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Cette loi qui prend effet à partir d'aujourd'hui. Jusqu'en 2020, cette loi va permettre l'interdiction notamment des objets en plastique à usage unique comme les gobelets, les assiettes, les fourchettes ou encore les cotons-tiges. Une loi adoptée le 28 décembre dernier par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et soutenue par Calédonie Ensemble et par les indépendantistes. Alors nous reviendrons ce soir avec nos invités sur cette loi pays qui est mise en place à partir d'aujourd'hui bien évidemment, et on verra aussi avec nos invités quels sont les impacts environnementaux et les impacts économiques qui vont suivre cette loi. Dans votre émission, Lina Wakaseu nous rejoindra aussi pour vous montrer des alternatives à la fabrication du plastique. On peut fabriquer des objets sans plastique et 100% biodégradables. C'est possible et pourquoi pas avec des algues. Ça, ce sera tout à l'heure avec Lina Wakaseu. En attendant, qu'est-ce que vous réserve cette loi pays qui prend effet à partir d'aujourd'hui sur l'interdiction de l'utilisation des sacs plastiques à usage unique? Regardez ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. C'est un constat. Chaque année, environ 60 millions de sacs plastiques à usage unique sont utilisés par les Calédoniens, soit l'équivalent de 375 terrains de foot. En Nouvelle-Calédonie, la plupart de ces déchets se retrouvent dans le lagon, la mangrove ou encore la forêt. Il a donc été décidé qu'à compter du 1er août, les sacs en plastique à usage unique, distribués en caisse, les sacs non biosourcés ainsi que les cabas en plastique réutilisables seront interdits. Au 1er septembre, les gobelets, verres, tasses, assiettes, pailles ou encore coton-tiges en plastique seront à leur tour interdits. Et enfin, à compter du 1er mai 2020, les barquettes alimentaires. Afin que les producteurs locaux puissent développer de nouveaux marchés, l'importation de sacs biosourcés à usage unique et celle des cabas en plastique réutilisables sera interdite. La loi prévoit également un marquage obligatoire des sacs avec l'obligation d'informer la composition du produit et indiquer le comportement à adopter pour en faire bon usage. Les alternatives proposées aux consommateurs seront les sacs en tissu, sacs traditionnels ou contenants personnels. Si cette loi n'est pas respectée, le commerçant risque une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs et doubler en cas de récidive dans un délai de 5 ans. La Papouasie a interdit la distribution des sacs plastiques depuis janvier 2016, Wallis et Futuna en juillet 2017 et le Vanuatu depuis janvier 2018. Bonsoir Christine Puela-Beller. Bonsoir Océane Puela-Bauer. Puela-Bauer, vous êtes directrice de l'association Mokamana depuis 2 ans. C'est ça. Christine qui nous a ramené ce soir plein de sacs justement en toile de jute, en tissu. Voilà, des alternatives et je suppose que vous avez déjà commencé chez vous à prendre ces sacs pour aller faire vos courses. Nina Julier est aussi avec nous depuis Nouméa. Nina, est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nina, vous êtes membre de la commission de l'environnement au sein de la province sud et aussi vous êtes membre de Génération NC, porte-parole de Génération NC. Exactement. Alors vous étiez à la conférence de presse ce matin qui a eu lieu pour lancer justement la loi pays interdisant l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Comment ça s'est passé ? Je crois qu'il était important de marquer cet événement parce que pour la Nouvelle-Calédonie, c'est une petite révolution environnementale. Les Calédoniens vont devoir changer leurs pratiques de consommation. Le secteur économique va devoir adapter ses modes de production. Ces 60 millions de sacs, vous l'avez rappelé dans votre reportage. En province sud, puisque j'ai les chiffres, c'est 45 kilos de déchets plastiques qui sont produits par habitant chaque année. Donc on voit bien que le gisement est important et avoir une loi qui interdit la mise à disposition des sacs plastiques et ensuite un certain nombre de produits en plastique, ça entraîne une véritable révolution. Mais je crois qu'on doit en être fiers. Et c'est pour ça que je tenais à tenir cette conférence de presse ce matin, parce qu'on est en avance. On est en avance par rapport à d'autres pays, notamment sur la thématique de la vaisselle jetable, sur la thématique des sacs cabas et sur celle des barquettes. Et il faut en être fier parce qu'on a su être à la hauteur d'un enjeu mondial, le plastique. Et puis, on a affirmé notre volonté de préserver notre environnement exceptionnel.
Christine, vous êtes d'accord, c'est déjà un grand pas pour la Calédonie? Oui, c'est très important parce que 60 millions de sacs de plastique, ça fait entre 250 et 350 tonnes de plastique par an. Si on pense que ça mettra 400 ans à disparaître, donc c'est un pas important. Alors Nina Julier et Christine, cette loi a été donc mise en place à partir d'aujourd'hui. Comment ça se passe dans les magasins? Océane Dacunha est allée voir différents magasins pour voir comment ça se passe. Je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. On sort du supermarché, moi j'ai pris mon sac en toile, mais malheureusement le plastique est toujours bien présent à la caisse, notamment toujours des sacs plastiques et des sacs cabas en plastique aussi qui sont distribués le temps de vider les stocks, semble-t-il. Il reste encore plusieurs cartons. Au rayon fruits et légumes également, j'ai pris une salade, malheureusement dans un petit sac plastique aussi. Il n'y avait pas le choix, donc voilà, le plastique est toujours bien là dans ce premier centre commercial. Cette fois-ci, second magasin, une alimentation de proximité. Vous voyez, je sors avec un troisième étape de notre périple ce matin, le marché de Point-Bout. Vous voyez, toujours un sac plastique malheureusement. Alors c'est le temps que les commerçants écoulent les rouleaux de sacs plastiques qu'ils ont déjà. Alors Nina Julier, cette loi donc normalement est appliquée. Comment ça se fait qu'on retrouve en magasin encore des sacs plastiques pour que les téléspectateurs sachent? Est-ce que apparemment les stocks de sacs plastiques doivent être écoulés jusqu'à la fin de l'année? Ils ont l'autorisation d'écouler les stocks jusqu'à la fin de l'année? Non, du tout. À partir d'aujourd'hui, la mise à disposition est interdite pour les sacs plastiques, donc les pochons. Ils sont définitivement interdits à la caisse et en rayon, ils ne sont autorisés que s'ils sont biosourcés. Et pour les sacs cabas, c'est des sacs cabas qui sont interdits, sauf s'ils sont recyclables ou biosourcés. Et la réglementation entre en vigueur aujourd'hui, donc normalement les magasins ne doivent plus mettre à disposition des sacs en plastique, même si elles ont des stocks, parce que la loi a été déposée en septembre, donc il y a eu une large information. D'ailleurs, je remercie les médias, je remercie notamment Calédonia qui a largement communiqué sur le sujet, au travers de nombreux reportages, au travers de nombreux invités. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage que aujourd'hui, on constate qu'il y a encore à disposition dans les centres commerciaux des sacs en plastique. Alors nos collègues de Nouméa sont allés aussi voir dans les magasins. Les commerçants n'ont pas voulu s'exprimer. Apparemment, ils sont un peu perdus et voilà, la plupart continuent à utiliser ces sacs en plastique. Donc vous dites qu'il y a eu une grande campagne d'information. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être aller sur le terrain directement? Comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui? Alors, il existe au niveau de la province sud une instance de pilotage qui permet de réunir les acteurs, le secteur économique, les associations, les représentants des consommateurs aussi, et puis les acteurs institutionnels qui sont concernés par cette réglementation. Et des priorités ont été établies, notamment à l'issue d'ateliers techniques qui avaient eu lieu en novembre de l'année dernière, donc avant même que la loi ait été déposée. L'ensemble des acteurs avaient été réunis pour justement préparer l'entrée en vigueur de cette loi. Donc ça fait plus de 8 mois maintenant que tout le secteur est au courant de cette loi, chacun devant informer ensuite son réseau pour que la loi soit bien appliquée. Donc il faut que la communication continue, il faut que les instances de dialogue qui ont été mises en place depuis l'an dernier puissent continuer à fonctionner, parce qu'on voit bien que pour que la loi soit correctement appliquée, pour que les Calédoniens adhèrent, il faut absolument que ce soit l'ensemble des acteurs qui coordonnent leur action. Christine, du côté des associations, est-ce que la communication a été aussi bien faite par rapport à cette loi, le fait que les Calédoniens doivent s'adapter à partir d'aujourd'hui? Oui, nous, on a participé à des ateliers qui ont lieu à la province même. Et puis, bon, nous, on était tellement en attente que c'est quelque chose, je pense, qui passe bien. Et on a même, nous, à l'intérieur de l'association et à travers différentes actions, diffusé pour que ça soit connu. Vous pensez que les Calédoniens sont prêts aujourd'hui? Je pense qu'on n'a pas le choix. Si on pense qu'il y a un tiers matière plastique pour 2 tiers de poissons, si on pense que dans chaque sel marin, il y a déjà des nanoparticules de plastique, on n'a plus le choix, on ne peut plus dire on peut attendre, non. Chaque action sont importantes. Voilà, c'est très important, je pense. Ouais.
pour nos enfants surtout. Nina Julier, finalement, si les commerçants ne respectent pas cette loi, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, il y a une amende qui est prévue. Comment ça se passe? Comment les contrôles sont faits? Il y a 2 instances de contrôle. La direction des affaires économiques qui se charge de contrôler la mise sur le marché des produits, la distribution des produits, et les douanes qui, elles, contrôlent l'importation puisque certains produits sont interdits à l'importation. Donc, comme je le disais en propos liminaire, c'est une véritable révolution pour le secteur économique, pour les Calédoniens, pour les commerçants. Donc ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais il faut espérer que chacun comprenne à quel point c'est important de respecter cette réglementation. Christine l'a très très bien rappelé. Aujourd'hui, 98% des espèces qu'on trouve dans la mer contiennent des nanoparticules de plastique. Et on sait quel impact ça peut avoir sur la santé, sur notre environnement. Donc aujourd'hui, il y a urgence à agir. On ne peut plus ne pas réduire nos déchets. Ce n'est plus possible. Il faut vraiment qu'on soit dans cette dynamique, que chacun s'y inscrive. Et je crois que c'est vraiment ce que les Calédoniens attendent, qu'il y ait des mesures concrètes. À partir d'aujourd'hui, il y a des contrôleurs qui sont sur place? Alors, je ne pense pas que dès aujourd'hui, la DAE ait déployé ses équipes pour aller contrôler les commerçants. Mais pour autant, ça ne devrait pas tarder. Bien entendu que la loi, le temps qu'elle se mette en place, que chacun se l'approprie. Je crois comprendre que certains pensaient qu'ils allaient pouvoir écouler leur stock. Mais il était bien prévu dès le départ que la loi laissait justement un délai avant d'entrer en vigueur pour justement écouler les stocks. Donc il faut que chacun prenne sur soi maintenant. Il ne faut plus mettre à disposition des pochons. Il ne faut plus mettre à disposition des sacs cabas. Il faut s'organiser pour collecter ce plastique. Aujourd'hui, il existe une entreprise qui fabrique des dalles en plastique avec de la scorie et qui est en capacité de récupérer ce plastique pour en faire un deuxième produit. Alors, des entreprises qui se sont adaptées à cette nouvelle loi et qui sont obligées, il y a l'entreprise Vega, la deuxième entreprise productrice la plus grosse en Calédonie de plastique. Nisrina Meri est allée à leur rencontre. Comment ça se passe et comment ils s'adaptent? Un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. La solution, c'est ces sacs, en plastique eux aussi, mais du plastique recyclé et réutilisable conforme à la loi. Gaëtan Varillon, directeur de l'entreprise Vega, explique la méthode trouvée pour réutiliser et transformer les matières plastiques usagées. Les gens ramènent par exemple leurs emballages de papier toilette dans la borne d'apport volontaire. On va ensuite en fait être amené à trier ces déchets en fonction de leur qualité et donc ensuite l'amener sur la station de rebroyage pour pouvoir réobtenir du granulé plastique et à ce moment-là en fait la reconditionner pour en refaire différents sacs. Donc soit à nouveau des sacs bretelles, soit des sacs poubelles, soit des sacs de boutique en fonction des qualités en fait, des plastiques qu'on a pu récupérer. Mais savoir recycler le plastique n'était pas dans les habitudes des employés de la société. Ils ont dû alors se mettre à jour sur les nouvelles méthodes d'opération. Alors les employés en fait aujourd'hui ont suivi une nouvelle formation d'extrusion au mois d'avril. Pour pouvoir mieux maîtriser le process d'extrusion des plastiques traditionnels, mais également des plastiques biosourcés qui aujourd'hui vont être autorisés sur tous les lieux de vente pour emballer les fruits et légumes, la viande ou le poisson. Christine, une réaction par rapport à ce reportage? Les entreprises qui s'adaptent? Je pense que c'est une obligation qui peuvent s'adapter. Maintenant, quelle est la composition exacte des sacs bio-ressourcés? Je pense qu'on peut encore faire un effort à ce niveau-là. Nina Julier, certains disent que les sacs biosourcés sont biodégradables en partie, mais ils sont quand même polluants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est qu'un sac biosourcé? Alors si vous le permettez, moi je veux d'abord rappeler quand même que si aujourd'hui on a été en capacité de déposer une réglementation et surtout qu'elle soit adoptée, c'est grâce aux associations parce que ça fait 10 ans qu'elles font du terrain, ça fait 10 ans qu'elles sensibilisent la population et il faut vraiment féliciter ce travail remarquable. Et puis un deuxième acteur qu'il faut aussi saluer, c'est les entreprises et notamment celles qui fabriquent des sacs en plastique parce qu'elles ont accompagné cette réglementation, elles ont bien sûr
discuté sur le fond de la réglementation, mais elles l'ont globalement accompagnée, elles étaient d'accord avec cette réglementation et elles ont su innover pour proposer des alternatives. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sur votre question, s'agissant du biosourçage, effectivement, aujourd'hui, il y a un arrêté qui fixe à 30% la teneur de biosourcés dans ces sacs-là, l'autre partie étant du plastique. Pour autant, ce biosourçage est normé, puisque dans la loi, il est indiqué qu'il faut que les sacs correspondent à une norme qui garantit le compostage industriel de ces sacs. D'ailleurs, sur le marquage des sacs, il est obligatoire de mentionner ces 30% et le fait que ces sacs sont compostables en compostage industriel. Alors en plus de l'entreprise Vega qui réutilise donc le plastique pour le recycler au sein de son entreprise, les autres entreprises, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? C'est-à-dire elles vont devoir acheter ces sacs biosourcés ou les fabriquer eux-mêmes? Comment ça va se passer? Alors aujourd'hui, il me semble que les deux entreprises qui sont en capacité de fabriquer ces sacs biosourcés sont celles qui produisaient déjà les sacs plastiques. Elles sont 2 sur le territoire. Et pour les autres, il faudra qu'elles se servent dans ces entreprises-là, puisque l'importation est interdite. Il existait déjà depuis 1979 une protection de marché sur les sacs plastiques. Donc cette protection de marché a été en fait reportée sur les sacs plastiques biosourcés tout simplement. Alors, l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie, sur l'entreprise Vega, nous dit que chez eux, donc, les sacs plastiques représentent environ 15% du chiffre d'affaires, dont un tiers est consacré à la production et à la distribution de sacs plastiques, comme vous le dites si bien, Nina Julier. Pardon. Cette loi pourrait donc entraîner une perte totale de 5% de chiffre d'affaires pour Vega. Est-ce que c'est énorme finalement, comme le dit le responsable de l'entreprise Vega, finalement c'est un effort à faire, c'est sûr qu'il y a une perte de chiffre d'affaires, mais disons qu'ils sont obligés de passer par là en fait. C'est pour ça qu'il faut saluer le fait que ces entreprises aient accompagné la réglementation. Parce qu'effectivement, ça demande un effort économique, ça demande un effort en termes d'innovation, de changement des pratiques. On l'a vu dans votre reportage au niveau des employés. Il a fallu changer les procédures, changer la matière première. Et c'est un effort, il me semble, que les entreprises ont fait parce qu'elles considèrent, elles aussi, qu'on est dans une période où il faut changer nos pratiques, où le plastique, c'est plus possible. Et elle souhaite s'inscrire dans un développement durable. Christine, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Finalement, les entreprises qui produisent ces sacs plastiques, elles doivent suivre de toute façon le mouvement, mais elles font quand même l'effort de recycler. Oui, moi je trouve que c'est bien qu'il y a un recyclage industriel, donc ça c'est déjà primordial. Après, je pense qu'il y a encore... c'était un pas important et je félicite le courage de Nina Julier d'avoir fait passer cette loi qui fait un grand changement d'habitude. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Donc évidemment, il faut accompagner les entreprises dans leur démarche. Alors on rappelle ces chiffres qui sont quand même hallucinants sur la pollution dans le monde par rapport à ces plastiques. En 2050, il y aura plus de déchets que de poissons. Donc comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on n'agit pas tout de suite, ce sera vraiment trop tard. 10 tonnes de plastique sont produites par seconde dans le monde et seulement 9% des plastiques sont recyclés. On va être complètement débordé par les plastiques. Et en effet, donc nous, cette année, on met en place donc cette loi sur l'interdiction des sacs plastiques à usage unique. Mais nos pays voisins, certains ont déjà commencé depuis 2016. La Papouasie en 2016, Wallis et Futuna en 2017, suivi du Vanuatu. Et puis cette année, la Nouvelle-Zélande, Tahiti et l'Australie. Nina Julier, on arrive un petit peu après, mais il n'est jamais trop tard. Alors, effectivement, vous venez de donner les dates pour les sacs en plastique, mais la loi qui est présentée aujourd'hui est ambitieuse dans le sens où elle va plus loin que le pochon.
Les sacs cabas sont concernés. Dans les pays que vous venez de citer, le sac cabas n'a pas été interdit. Les barquettes, toute la vaisselle jetable en plastique, les pailles, les cotons-tiges, les touillettes, tous ces produits-là n'ont pas été interdits dans les pays qui nous entourent. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est vraiment précurseur parce qu'on a un large éventail de produits qui vont être interdits. Et c'est vraiment nouveau dans le Pacifique. Au niveau européen, ces produits ne seront pas interdits avant juillet 2021. Donc on est vraiment très en avance. C'est aussi notre capacité en Nouvelle-Calédonie à pouvoir légiférer qui nous permet d'être aussi en avance. Donc nous, à Génération, on considère que l'environnement maintenant doit être une priorité. L'environnement doit être omniprésent dans toutes nos actions, dans tous nos dispositifs, dans toutes nos politiques publiques, parce qu'à chaque fois que nous légiférons, à chaque fois que nous mettons un dispositif en place, il peut y avoir un impact sur l'environnement. Et l'urgence est telle aujourd'hui qu'on ne peut plus se permettre un tel impact pour nous et pour nos enfants. Alors l'environnement, c'est vraiment primordial. Est-ce qu'il y a, à part donc Vega et Sofaplast, donc des entreprises qui ont agi par rapport à la production des sacs plastiques à usage unique, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui se sont mises à fabriquer différemment pour éviter justement cette pollution en Calédonie ? Oui, il y a des entreprises et des associations. Mokamana est présente aujourd'hui pour en témoigner. Il y a aussi des initiatives économiques qui visent à remplacer des produits en plastique par d'autres alternatives réutilisables. Je pense par exemple à toutes les épiceries qui font du vrac, où on peut venir se servir sans avoir avec son propre contenant. Il y a des entreprises qui essaient de remettre en place la consigne. Il y a des agriculteurs aussi qui aujourd'hui, je pense notamment aux jardins calédoniens, qui ont investi dans des machines qui permettent de distribuer automatiquement des fruits et des légumes. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de voir le jour. Ce matin, et je vais les citer parce qu'ils ont une initiative sympathique, nous étions en conférence de presse au MV Lounge et ils proposent à leurs clients depuis longtemps maintenant des pailles qui sont comestibles. Donc vous voyez, il existe plusieurs alternatives qui nous permettent de réduire ces produits en plastique. Christine, vous en connaissez d'autres, des initiatives comme ça au pays par rapport à l'association Mokamana, j'imagine d'ailleurs? Oui, mais je pense qu'on peut aussi saluer toutes les grandes surfaces qui ont maintenant des rayons de plus en plus grands où on peut acheter en vrac. Donc, et on a aussi des commerçants comme au marché qui acceptent des contenants pour acheter du poisson ou de la viande. Donc il y a vraiment, ça commence vraiment à rentrer dans toutes les formes de commerce où il y a des commerçants plus sensibles qui proposent déjà des alternatives sans plastique. Alors qu'est-ce que vous, en tant qu'association, vous allez faire en plus de cette loi qui est mise en place aujourd'hui ? Alors nous, on essaye de fabriquer avec des bénévoles des sacs en matière recyclée. C'est 100% naturel, donc c'est de la toile de jute. On va les montrer aux téléspectateurs. Voilà. Donc on a pris un petit peu le format des sacs papier. Donc ça, c'est les sacs de 2 kilos. On a des sacs cabas qui peuvent, pour faire ses courses. D'accord. Ça, on dirait que ça a été fait avec une thé d'oreiller, non ? D'accord, si je sais pas c'est un vieux stock de popeline de coton, mais c'est un double tissage, ce qui est très, très solide. Ça peut être bouilli, ça ne bougera pas. On fait des petits sacs sur demande pour les savons, par exemple, en sac cabas, on a plusieurs formes qui peuvent être avec ou sans soufflet, avec des poches, avec des anses longues. Ça peut être des plus petits formats également. Ça peut être aussi des sacs à vrac, donc pour le riz, pour les noix, etc. Donc il y a vraiment toutes sortes de formes de sacs et ça sert vraiment à utiliser plus du tout de plastique comme c'était le cas il y a 20 ans. Il faut compter combien pour ces sacs. Par exemple, le grand sac en toile de jute bleue. Il faut compter 2500. Donc tous les sacs cabas, ils sont à 2500. Il faut savoir que ça prend à peu près 1 heure de couture. Et les sacs que vous avez montré tout à l'heure en popeline de coton, ils sont à 1000 francs et les sacs de légumes à 500 francs. Mais c'est du solide ?
Ça, vous pouvez transporter 35 kilos, c'est des sacs café qui transportent 78 kilos de café, donc la moitié, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans, ça ne bougera pas. Donc à ne pas hésiter, en tout cas du côté de La Foi, il y a d'autres personnes qui confectionnent bien sûr des sacs. Vanessa Kédé est allée à leur rencontre, l'une d'entre elles bien sûr confectionne des sacs en tissu. Comment ça se passe? C'est un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal, on regarde. Comme je suis couturière, j'ai beaucoup de chutes de tissu et on utilise que de les jeter ou de les perdre ou de faire je ne sais pas quoi. Ben, on fait des sacs, voilà, par exemple, comme ça. Parmi les autres, c'est des sacs pour aller faire les courses, mais enfin, comme moi, tous les samedis matins, je suis sur le marché de La Foi, donc les dames, elles achètent surtout pour faire leurs courses sur le marché de La Foi. Voilà. Alors, les grands sacs, c'est pour mettre les légumes et tout ça. Et les petits, ils mettent des fruits ou un casse-croûte ou quelque chose comme ça. Voilà. Tous les sacs que je vais faire, ils ne dépasseront pas 300 francs. Hein. Et comme c'est une passion, ben, quand le travail est fini, ben, je suis satisfaite parce que je me dis, ben voilà, c'est vraiment beau. Et voilà. Voilà, on plie comme ça. Là, hop. Là. Parce que là, celui-là, bon, ben, je ne l'ai pas fait comme ça, mais normalement, après, on met une pression, voilà, ou une attache, et puis on le glisse dans le sac. Voilà. Christine, donc de plus en plus de personnes achètent ces sacs. Où est-ce que on peut vous retrouver pour acheter ces sacs? Alors, les personnes ils peuvent venir directement à l'association, donc au bureau à la Vallée des Colons, mais il y a pas mal de magasins qui vendent du vrac, des magasins bio, il y a le marché des femmes rurales, donc il y a de plus en plus de gens qui nous contactent pour savoir si... il y a aussi des sociétés privées maintenant qui s'intéressent, qui nous commandent même pour des conférences, donc je trouve ça très sympa. Ils veulent acheter local, ils veulent acheter naturel et puis durable, donc ça c'est très bien. Si vous voulez acheter, c'est bien. Si vous voulez confectionner vous-même, c'est encore mieux. Christine, comment ça se passe? Il y a d'autres ateliers que vous allez organiser comme ça? Oui, on organise en permanence. On a des permanences de couturières qui peuvent donner des instructions techniques. Et notre objectif, c'est aussi apprendre aux gens de faire eux-mêmes parce que chacun a des bouts de tissu qui traînent dans la maison. Ça peut être des vieux jeans et tout. On peut tout utiliser. Et recycler, c'est encore mieux qu'acheter quelque chose de nouveau. On a tellement de choses qu'on peut réutiliser et reconfectionner. Donc notre objectif aussi, c'est de faire des formations. Des gens même qui n'ont aucune notion de couture, leur montrer comment c'est et que c'est très simple. Et donc ceux qui veulent apprendre, ils sont aussi invités de passer un tour chez nous. N'hésitez pas donc à aller à l'association Mokamana. Il y a aussi beaucoup de tutoriels sur Internet pour aussi utiliser des produits bio à la maison, des produits que vous pouvez faire chez vous. Dernière question avant de retrouver Lina Wakaseou. Nina Julier, finalement, toutes ces initiatives vont permettre qu'il y ait moins de déchets, moins de plastique en Calédonie. Comment ça va être mesuré? Comment, finalement, ça va être suivi, cette loi? Est-ce qu'il y aura des mesures qui seront faites par rapport au niveau de pollution, par exemple? Alors, il n'est pas prévu aujourd'hui de faire des mesures de pollution, mais par contre, il serait intéressant de mener une étude sur la faisabilité d'interdire les bouteilles en plastique. Il faudrait qu'on sache exactement quel est le marché de la bouteille en plastique, quel type de bouteille en plastique, est-ce que c'est importé et que c'est directement la bouteille ou est-ce que c'est soufflé sur le territoire, qui importe de la bouteille en plastique, parce que je crois que c'est un véritable sujet. Cette réglementation sur les sacs plastiques et la vaisselle jetable est un point de départ. Tout, bien évidemment, ne se règle pas au travers de la réglementation. Il faut maintenant mettre en place des actions incitatives, d'autres mesures, des études pour poursuivre la dynamique. Et j'espère que les instances qui ont été créées à cet effet vont poursuivre leur travail. Merci Nina Julier pour ces réponses. Bien évidemment, il existe plein de solutions pour faire des objets autres qu'en plastique et 100% biodégradables, comme les algues. Lina, je t'en prie, rejoins-nous sur le plateau.
Bonsoir. Bonsoir Lina. Bonsoir. Alors effectivement, tu parlais d'algues. Cette initiative est née en 2010 en Bretagne. C'est l'idée de Rémi Lucas, ancien ingénieur d'une industrie de plastique qui est passionné par ce procédé. Pendant 10 ans, il a cherché en fait à transformer une simple algue en plastique. C'est comme ça qu'il a créé l'Algopack, 100% biodégradable. Il agit aussi comme un engrais en se décomposant et ça coûte beaucoup moins cher. Regardons tout de suite de quoi il s'agit. Là est toute la force de l'innovation de Rémi Lucas. S'il faut plus de 500 ans pour que du plastique se désintègre, son biomatériau à lui peut se décomposer en seulement quelques heures. Ceci est un bouchon qui est composé uniquement d'algues, donc c'est un bouchon 100% à base d'algues. L'intérêt de ce matériau et de ce bouchon, c'est qu'ils vont se dissoudre complètement dans l'eau en très peu de temps. Et donc là, on voit que la matière commence à se dégrader, elle se ramollit, commence dès à présent à se décomposer. Il ne faudra pas plus de 4 heures pour que ce bouchon se désintègre. Mais rassurez-vous, les jouets de plage, eux, ne craignent pas de se décomposer dans l'eau. Selon les produits, Rémi en conditionne l'imperméabilité. Là, on a un bouchon qui va tenir un certain temps, mais on peut faire durer un peu plus longtemps sa tenue dans l'eau. Donc on travaille sur la perméabilité de la matière. Là, c'est l'algue qui est récoltée en mer. L'objectif de la phase suivante est en fait d'enlever l'eau des algues, car s'il y a de l'eau dans les algues, ensuite, le process ne fonctionne pas. Sans ce procédé thermique, les algues ne pourraient pas être transformées en matériaux. Et les granules, les voici. Contrairement aux plastiques ordinaires, elles ne contiennent ni adjuvants ni additifs et sont donc totalement compostables et biodégradables. Avec un prix identique à celui du plastique, l'algue pourrait bien devenir la meilleure alternative au pétrole pour les industriels soucieux de réduire leur empreinte carbone. Alors c'est impressionnant, n'est-ce pas ? Impressionnant, Christine, ça donne des idées, non? Oui, je connaissais ces initiatives, il y en a plusieurs, il y en a à base de feuilles de manioc par exemple aussi, donc c'est super, j'espère que ça se développera rapidement dans le futur. Ben justement, ce n'est pas encore commercialisé partout, parce qu'en fait ce procédé est gardé secret et que les commandes sont déjà pleines à craquer. De grandes entreprises de distribution ont déjà sollicité Lucas pour cet Algopack, pardon. Et sinon, il y a un autre matériau renouvelable qui est esthétique surtout, qui est naturel et qui est sans ajout de produits chimiques. C'est une alternative au plastique qui est très intéressante. L'entreprise française Ecobo la valorise. Eh bien, c'est le bambou. Voilà. C'est vrai, et c'est tout léger. C'est inerte, ça pousse très vite. Ouais, et en plus, c'est très beau d'avoir des couverts en bambou. C'est très esthétique, donc autant allier l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? C'est ça. Merci Lina, en tout cas, pour ces initiatives-là, pour nous donner des grandes idées. Nina Julier, ça peut donner des idées peut-être à des producteurs locaux? Eh bien, j'espère, parce que l'idée de la réglementation, c'est aussi de donner la chance à de nouvelles filières de se développer. Filières qui ne pouvaient pas se développer avant parce que c'était très difficile d'être plus compétitive que le plastique. Aujourd'hui, plus de plastique, donc j'espère bien que des filières, des innovations vont voir le jour. Bon, en tout cas, merci mesdames pour toutes ces belles idées. On en reparlera puisque voilà, il y aura les lois en septembre. D'ailleurs, le 1er septembre, ça va suivre encore sur l'interdiction des assiettes, gobelets en plastique. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Christine. Merci pour votre invitation. Merci Nina Julier d'avoir été avec nous aussi ce soir. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour terminer. Moi, je compte m'attaquer maintenant avec Génération aux crèmes solaires et à ce titre, j'invite les Calédoniens à collaborer à ce projet de loi futur et je les invite à nous rejoindre le 12 août. Suivez-nous sur notre site internet. On organise une réunion pour travailler sur ce projet de loi d'interdiction des crèmes solaires qui impactent la santé et l'environnement. Merci Nina Julier pour toutes ces initiatives-là et n'oubliez pas de prendre votre sac en tissu ou pourquoi pas le sac que vous aurez confectionné pour aller faire vos courses. Nous on vous dit bonne soirée sur Calédonia et à bientôt.